Finalement, les TCA, qu'est-ce que c'est? Le TCA, c'est le trouble du comportement alimentaire. Alors, il en existe 3 grandes familles. L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. À l'intérieur de ces familles, il y a des sous-familles. Dans l'anorexie, on parle d'anorexie nerveuse. L'anorexie, c'est vraiment la personne qui a un contrôle tellement fort sur son alimentation qu'elle va être en perte de poids. Elle ne va plus ingérer, elle ne va plus manger. Dans la boulimie, il y a 2 sortes de boulimie. La boulimie, c'est ingérer des grandes quantités d'alimentation en très peu de temps. La boulimie peut être juste une fois par semaine et dans ce cas-là, la personne ne va pas être en surpoids. Et puis, elle va juste se contenter de ça. Voilà, elle va faire cette sorte de grosse crise, cette sorte de grosse crise d'anxiété où elle va manger, 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 manger. Et puis après, elle peut passer ou être à une boulimie plus rapprochée. Et dans ce cas-là, par peur de grossir, elle va prendre des phénomènes, avoir des phénomènes compensatoires. Donc, soit elle peut prendre des laxatifs, elle peut se faire vomir ou elle peut faire du sport à outrance pour pouvoir éliminer. En tous les cas, d'une manière générale, hein, encore une fois, ce sont des généralités puisque des fois les limites et les frontières sont assez fines entre les différentes TCA. Eh bien, la personne qui souffre de boulimie n'est pas en surpoids. Et puis après, il y a l'hyperphagie. Et là, l'hyperphagie, c'est plutôt de manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut parler de grignotage excessif ou on peut parler de troubles, de compulsion où on va manger beaucoup. Je vais te dire peut-être plusieurs fois par jour en fait. On est vraiment dans quelque chose d'accéléré, dans quelque chose de plus puissant. Et là, on va vraiment être dans une perte totale de contrôle au niveau de l'alimentation qui va faire qu'on va prendre du poids. Donc voilà les 3 grandes catégories de troubles du comportement alimentaire. Je tiens à insister sur le fait que ce soit l'anorexie, la personne qui maigrit, que ce soit la boulimie, la personne qui va rester à peu près stable, ou l'hyperphagie, la personne qui va grossir, encore une fois, hein, c'est une généralité, il y a un manque d'estime de soi, il y a du coup, par ricochet, il peut y avoir de la dépression, des choses comme ça. Souvent, il y a aussi beaucoup d'anxiété, une personne assez anxieuse. Par ricochet, cette anxiété peut partir aussi sur des angoisses, des choses beaucoup plus profondes avec vraiment des réactions corporelles. Et puis surtout, il y a un décalage entre ce qu'on voit de son corps et de ce qu'on est réellement. C'est-à-dire que la personne, de toute manière, n'aime pas son corps. Et puis, le fait de ne pas aimer son corps, le fait de ne plus être connecté avec le temps, elle se déconnecte de son corps. Elle n'a pas la véritable image de son corps. Souvent, l'anorexique se voit beaucoup plus grosse qu'elle n'est, donc il y a une dysmorphophobie. La boulimique n'aime pas son corps. En général, elle est à peu près raccord avec ça. Je vois aussi souvent des personnes qui sont hyperphagiques, qui se font opérer d'un bypass, c'est un autre débat, mais qui maigrissent et qui de toute manière ne sont pas raccord avec leur corps et qui regrossissent puisqu'elles se voient toujours grosses alors qu'elles ont minci. Donc, il y a véritablement un travail à faire sur l'estime de soi, sur la reconnexion à son corps. Il y a vraiment des exercices à faire là-dessus. En termes d'anxiété, en termes d'alimentation émotionnelle. Parfois, j'entends dire que l'alimentation émotionnelle, c'est autre chose que le trouble du comportement alimentaire. Alors, dans ce cas-là, alimentation émotionnelle, quand tu es triste parce que ton copain il t'a plaqué et que tu te mets devant ta télé avec un pot de glace, dans ce cas-là, pour moi, ça, ce serait une alimentation émotionnelle et c'est OK. D'accord? Si c'est juste ça pour toi, l'alimentation émotionnelle, c'est OK. Sauf que ça devient vraiment embêtant quand ça dure sur des semaines et des mois. Et là, effectivement, on n'est plus dans une alimentation émotionnelle, on n'est plus dans une réponse exceptionnelle d'un mal-être parce qu'on n'a pas su gérer le mal-être. Et dans ce cas-là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus puissant et il faut aller chercher en profondeur qu'est-ce qui a mené à ça. Pour terminer, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que même si ça se déclenche à 30 ans, même si ça se déclenche à plus de 50 ans, comme j'ai déjà vu dans les clientes que j'accompagne, eh bien quand on vient chercher, on se rend compte que c'était là depuis très longtemps, plus ou moins caché, sous une forme de contrôle à différents niveaux, et puis qu'il y a un moment, il y a un événement qui a déclenché ça. Mais l'estime de soi faible,
elle n'arrive pas comme ça d'un jour. On peut perdre confiance en soi, mais l'estime de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Souvent, la personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire n'a pas eu dans son enfance de tuteur émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter tout sur le dos de sa maman ou sur le dos de son papa ou des gens qui nous ont élevés. Sauf qu'à un moment, l'enfant que tu as été a entendu, a vu ou a ressenti quelque chose qui a fait qu'il ne s'est pas senti valorisé, aimé. Alors, il y a différentes étapes dans l'évolution, on va pas revenir sur Freud, mais il y a eu un manque d'attachement à un moment au niveau de l'émotion. Et du coup, c'est comme s'il te manquait quelque chose pour te permettre de rester bien stable et bien droite dans ton estime de toi et de pouvoir t'appuyer dessus quand tu as des problèmes dans la vie. Bien sûr qu'on mange quand il y a des choses qui viennent nous titiller, mais bien sûr. Sauf qu'il ne faut pas que ça tombe, encore une fois, dans quelque chose de tellement puissant que tu ne contrôles plus rien, que tu ne gères plus rien, ou que tu contrôles trop à contrario. Il y a énormément de notions de contrôle dans tout ça, de notions de perfection. Et il y a aussi cette notion de ne pas accepter ce corps, parce que peut-être on a vécu des choses avec ce corps que l'on refuse de voir. Donc voilà, le travail se fait véritablement sur le corps, sur les émotions, sur le mental. Il y a un accompagnement holistique à faire, quelle que soit la personne que tu choisis. Il ne faut pas choisir une seule méthode, ça ne marche pas. Tu ne peux pas juste choisir de travailler sur ton mental ou juste choisir de travailler sur ton corps. Il faut un accompagnement global, puisqu'il faut que tu retrouves ton équilibre dans ton alimentation et dans tout ce que, à cause de ce contrôle ou en plus ou en moins de ton alimentation, tu as abîmé ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu as déséquilibré ta flore intestinale, voilà. Et il faut venir travailler sur tous les axes en même temps, sinon ça ne marche pas, ou si ça marche, ça te demande un temps considérable. Donc il faut à un moment prendre la décision de taper fort, de se décider de s'en sortir, de prendre un accompagnement global et de travailler sur tous les niveaux en même temps. Si tu as des questions, tu peux me les mettre sous les commentaires. Pense à t'abonner sur la petite cloche. Je ne sais pas où c'est, au-dessus, en dessous, sur les côtés. Tu peux nous rejoindre aussi sur la communauté ultra privée Facebook si tu souffres de troubles de comportement alimentaire où je donne beaucoup. Tous les jours, je donne un petit peu. Il y a des lives, il y a tout un tas de choses. C'est gratuit. Bien sûr, tu as le lien en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Ciao!